Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Le Seigneur des Seigneurs que nous invoquons ici à Mukulu Télévision est grand. C'est Dieu-là nous donne la solution, nous donne le salut dans le calme et la confiance. Même si nous sommes agités, Dieu intervient. Même quand nous sommes acculés par les situations sociales, Dieu intervient. Même si nous sommes agités par la maladie, Dieu intervient et il nous donne sa solution dans le calme. Vous êtes ici à Mukulu Télévision dans cette série d'enseignements. Nous sommes à la 16e leçon aujourd'hui. 16e leçon pour la gloire du Seigneur. L'Éternel Dieu est grand, il est bon, il est grand dans tout ce qu'il fait. Il nous rend plus heureux alors que nous nous attachons à sa cité céleste, à son royaume, à sa présence. Dieu n'est pas loin de nous bénir. Dieu est prêt. Il veut à tout prix que nous puissions être bien heureux même. C'est pour cela qu'il ne s'éloigne pas de nous. Alléluia. Regardez, après avoir créé l'homme, Dieu lui présente la terre, laisse l'homme, laisse les hommes, il s'en va. Et le soir, il vient pour chercher l'homme, les hommes, afin de parler, de partager comment a été la journée. Et quand il a trouvé que les hommes avaient péché, Dieu les a suivis jusqu'où il s'est caché pour les restaurer, pour les bénir. C'est un Dieu d'alliance. Aujourd'hui, nous allons parler du Dieu d'alliance. Une alliance avec l'Éternel. Faites une alliance avec Dieu. Beaucoup de gens se tourmentent, beaucoup de gens s'agitent. Ah, je suis malade. Ah, on m'a dit. On m'a fait un rapport médical très très mauvais. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le temps de se lamenter, ce n'est pas le temps de s'agiter. Parce que ton Dieu est prêt pour te donner la paix, pour te restaurer. Écoutez ce qu'il dit. Dans Jean chapitre 9, verset 8 à 12. Écoutez. Je vais commencer à partir du 6e verset aujourd'hui. Mais vous pouvez commencer du premier verset jusqu'au 23e. Je lis au nom du Seigneur. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? »
Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, dans le calme, dans la confiance. Ça, c'est pas dans la Bible, mais j'ajoute parce qu'il s'agit aujourd'hui de la confiance, de l'alliance, dans le calme que Dieu agit. Et lui disait, lui affirmait, c'est bien moi, c'est bien moi. Il ne s'agite pas. Il ne se lamente plus. Il fait juste, il montre, il confirme, il accentue, il enfonce encore le clou du doute qui était dans la personne de ceux qui les avaient interrogés, pardon. Il est là présent, il répond. C'est bien moi. Il lui répondit, il lui dit, comment donc ses yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, toujours dans le calme, toujours dans la confiance, il est en train de tisser, il est en train de réorganiser sa relation. Il confirme cette relation avec Dieu face à ceux qui l'interrogeaient. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus a affirmé, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Voyez, il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il est dans son calme le plus complet, le plus total. Le Dieu de Papa Kasongo m'a guéri. Non, calme-toi. Réponds. Parce que ton interlocuteur veut entendre que tu n'es pas guéri par Dieu. Il veut comprendre que tu dis que tu as été guéri par ton propre effort. Par quelqu'un qui ne vient pas de ce monde. Il veut que tu confirmes que non, j'ai été guéri parce que j'avais fait un vœu avec ma famille, avec mes ancêtres, avec des féticheurs, de marabouts. C'est ça ce qu'il veut, ton ennemi. Mais quand tu te mets dans la peau de quelqu'un qui a été restauré par l'Éternel, tu vas parler avec douceur. Tu vas parler dans le calme. Pour confirmer cette relation avec Dieu. Pour confirmer cette alliance. Frère, il n'y a pas de tic au tac. C'est une alliance. Tu écoutes ce que Dieu te dit et tu lui fais confiance. C'est ça la marque de l'alliance dont je suis en train de vous dire. Tu écoutes. La parole de Dieu dit quoi? Après avoir dit cela, il cracha. Après avoir dit que ce n'est pas lui qui a péché. Ce ne sont même pas ses parents.
Jésus crache par terre. Il ramasse la boue. Il recommence la création de cet homme, né aveugle. Et l'homme est là, dans sa tranquillité la plus totale. Il reçoit ce que Dieu lui dit, ce que Christ fait. Il laisse commettre la boue préparée avec la salive. C'est que toi et moi, peut-être on ne peut pas accepter. On a vu des pasteurs chicoter des gens. Je vous délivre. On a vu le pasteur se mettre sur les dos des gens pour marcher, faire voir qu'il faut être assujetti. On a vu des choses pas possibles. Des hommes rampés par terre. Ici on dit, Christ après avoir dit cela, il cracha par terre. Il prépara la boue et il va mettre cette boue sur la figure de ces garçons. Puis il lui demande d'aller se baigner. Non, de se laver. il lui demande d'aller se laver la figure pour sanctifier. Alléluia. Pour laver, purifier. Et dès qu'il s'est lavé, il a retrouvé la vue. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Je vais lire 14 et 15. 16e leçon pour la gloire du Seigneur. Ici, à Mukulu Télévision, dans votre série d'enseignements, série de leçons, je ne sais pas. Il dit, la parole de Dieu dit, Ésaïe 30, versets 14 à 15, il se brise comme se brise un vase de terre. Que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Citerne comme celle de Siloé. Pardon. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Ici, Dieu parle à son peuple. Il lui dit, tu allais avoir ton salut que dans la tranquillité, dans le calme. Mon frère, tu es malade, tu n'as plus de force. Tu commences à parler des passes de lit, des bornes. Tu traites Dieu comme si c'était ton frère, ton ami, ton ennemi. Non. Tranquillise-toi. Focalise-toi sur la croix sanglante de Jésus. Mets tes pieds dans le rail de l'Éternel, ainsi tu seras sauvé. Pas seulement toi, mais aussi ceux qui sont dans ta maison. C'est dans le calme, dans la tranquillité que nous obtenons de la part de notre Dieu la guérison, la faveur, la grâce, que nous obtenons le miracle et tout ce qui est
liés. Tout ce que nous voulons. Parce que nous sommes un peuple qui aime les miracles de plus que celui qui les donne. Focalisons-nous sur Dieu. Christ est arrivé devant ce garçon. Il parle. Le garçon est là. Je ne sais pas parce qu'il ne voyait pas. Comme il était né aveugle, qu'il avait laissé Jésus parler, Jésus préparer la boue, je ne sais pas. Lui comme moi, on ne sait pas. Mais il attendait peut-être sa restauration. Il attendait. C'est ainsi que Christ, après avoir travaillé la terre, il la colle sur son visage et lui demanda d'aller se laver les yeux, la figure. Mais à un moment donné, les ennemis de la parole, les ennemis de ton surnaturel, les ennemis de ton miracle arrivent. Est-ce que c'est toi ou c'est... Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce qui est arrivé parce que toi, tu n'as jamais vu et tu ne vois même pas? Maintenant, comment tu vois? Non, vous savez, l'homme qu'on appelle Jésus m'a vu. Il est venu, il a préparé la boue. À cet instant-là, moi, je ne voyais pas. Et il a appliqué ça sur mes yeux. Et il m'a demandé d'aller se laver la figure à la citerne de Siloé. Siloé, on a dit, qui signifie envoyer. Vous voyez? Jésus envoie l'envoyé auprès de lui. Donc il n'a pas bougé. Il est allé là-bas juste pour accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. D'aller pour faire voir à son entourage qu'il était question de se laver les yeux. Alléluia. Mais en revenant, j'ai commencé à voir. Parce que notre lecture n'était pas arrivée à son 12e. Il dit, va au bassin, il m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est ce thème que nous allons partager ici à Mukulu Télévision dans votre émission Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus-Christ pendant 66 fois. Il nous reste 50 leçons. Aujourd'hui, 16e leçon pour la gloire du Seigneur. Il dit, je ne sais pas. Comme la plupart d'entre nous, quand on tombe malade, quand on traverse le deuil, on a perdu un fils, un papa, une maman, on a perdu un frère, on a perdu une sœur, on est agité. Ah, Dieu, je ne savais pas que tu allais me faire ça, pourquoi seulement nous? Pourquoi dans notre famille? On est agité pendant le deuil. On oublie même que Dieu est souverain. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Il allait laisser Jonas dans l'eau, mais il a envoyé un gros poisson qui s'appelait d'ailleurs Jonas.
Parce que Jonas, c'est la signification du poisson dans leur langue. Alors, il a envoyé justement pour amener Jonas en terre Ninive. Dieu est souverain, frère. On s'agite pour rien. Beaucoup d'amitiés ne sont pas arrivées à leur terme, n'ont pas mûri. Pourquoi? Parce que les gens s'agitent. Tu entends un petit rien. Ah, je n'aime pas des gens comme ça. Combien de gens se sont emportés à cause d'un petit rapport? Un petit rien. Je ne dis pas que... Ayons la force de supporter la calomnie. Ayons la force. La force de supporter la jalousie. Parce que nous avons Dieu et nous savons que nous avons déjà triomphé. Même si je suis jalousé, même si je suis insulté, même si je ne changerai pas le monde, mais néanmoins, je changerai le cœur de la personne. Ah, m'a insulté. Non, c'est un frère. Laisse-le, c'est une sœur. Ah bon? C'est ce qu'il a dit? Je pensais qu'il allait se mettre en colère. Non! Dieu nous demande de ne pas dormir sous la colère. Alors, ayons la force de supporter le mépris. Tu fais quelque chose de bien, mais on te méprise. Alléluia. Le souci tue de plus que le sida, que la pandémie Covid. Les soucis. Faut pas avoir de soucis. Alléluia. Ces garçons attendaient. Ils ne voyaient pas. Tout debout. Il attend sa restauration. C'est dans le calme, frère. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Si ces garçons ou bien le frère qui l'accompagnait pouvaient dire « Ah non, 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 tu prends la boue pour mettre sur le visage de qui? Non, pas pour... Non, 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 ça on ne peut pas accepter. » Il n'allait pas être guéri. Il n'allait pas être guéri, hein. Ah non, 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 non. La façon dont je suis habillé là, et tu viens avec Non, 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 non. Tout sauf ça, non. Je suis bien habillé comme ça. Ah non. Ça, c'est l'attitude que nous avons, que nous avions quand on était dans le monde. Maintenant que nous sommes dans la maison de Dieu, ayons la force de surmonter certains détails. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que la force de l'Éternel soit sur vous. Que la confiance de Dieu vous soit donnée afin que vous viviez votre vie dans la maison de l'Éternel et dans cet espace, terre, que nous avons, que tu as. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ces jours. Aujourd'hui, le 3 septembre, j'allais dire août, le 3 septembre 2021, nous sommes là pour la gloire du Seigneur dans votre émission Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus-Christ. À très bientôt.